Saviez-vous qu'une petite décision humaine peut entraîner une catastrophe mondiale, ou que même les plus petits animaux peuvent avoir un impact énorme sur la vie d'autres espèces? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus remarquables qui a commencé avec 3 chèvres ordinaires et qui a conduit à des changements monumentaux dans les îles Galapagos. Bienvenue sur la chaîne Nature et Instinct. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la moindre intervention humaine dans la nature a eu des conséquences imprévisibles et les efforts extraordinaires que les gens ont déployés pour rectifier cette erreur. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et plongeons dans l'histoire. Les îles Galapagos sont l'un des meilleurs endroits au monde pour observer la faune et la flore. Elle y est très abondante. Fait amusant, Galapagos se traduit en espagnol par sel. Lorsque les marins espagnols sont arrivés sur ces îles, ils ont remarqué que les tortues locales avaient une forme de carapace inhabituelle, ressemblant à une selle de cheval. Ces créatures étonnantes et leur apparence unique ont donné leur nom à l'archipel tout entier. La végétation est également incroyablement diversifiée. Les îles sont situées dans la partie équatoriale orientale de l'océan Pacifique. Lorsque Charles Darwin a élaboré sa théorie de l'évolution, cet endroit lui a servi de guide pratique. Les îles abritent plusieurs espèces animales que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Un exemple notable est la tortue géante, également connue sous le nom de tortue des Galapagos. Ces créatures majestueuses ont cependant été confrontées à une grave menace provenant d'une source tout à fait inattendue. Des chèvres communes introduites sur les îles par l'homme. À l'origine, les chèvres étaient amenées sur les îles par des marins, des pêcheurs ou des marchands pour un pâturage temporaire et étaient censées être ramenées. Cette pratique s'est poursuivie pendant des décennies, jusqu'à ce qu'une décision fatidique, prise l'année de la tortue, vienne modifier l'équilibre écologique des îles. Des pêcheurs espagnols, peut-être sans en prévoir les conséquences, décidèrent de laisser un petit nombre de chèvres sur l'île de façon permanente. Une décision apparemment insignifiante a entraîné des ramifications écologiques imprévues. Les chèvres, livrées à elles-mêmes, ont commencé à se reproduire à un rythme alarmant, se répandant bientôt sur l'ensemble de l'île. En l'espace de 14 ans seulement, leur population est passée à 30 000, puis à 250 000 en l'espace de 30 ans, et ce à partir des quelques chèvres initiales. Cette croissance rapide de la population s'est transformée en cauchemar écologique. L'appétit insatiable des chèvres a entraîné un surpâturage qui a radicalement modifié le paysage de l'île et menacé la survie des espèces indigènes. Alors que les chèvres dévoraient la végétation, d'autres animaux, en particulier les tortues géantes endémiques, ont commencé à souffrir d'une grave pénurie de nourriture. Ces tortues se nourrissent principalement de certains types de cactus, que les chèvres ont également consommés avec voracité. L'épuisement rapide de cette source de nourriture essentielle a entraîné un déclin significatif de la population de tortues. Face à la perte potentielle d'espèces uniques et exclusives aux Galapagos, les biologistes et les défenseurs de l'environnement se sont alarmés. Une catastrophe écologique se profilait à l'horizon, et il était urgent d'agir pour sauver l'écosystème délicat de l'île. Le défi n'était pas seulement d'arrêter la destruction, mais de le faire d'une manière qui rétablisse l'équilibre naturel. Diverses stratégies ont été proposées pour faire face à l'explosion de la population de chèvres. Parmi les suggestions les plus farfelues, l'introduction de prédateurs comme les lions pour contrôler les chèvres. Toutefois, cette idée a soulevé d'autres questions concernant la gestion des prédateurs introduits par la suite. Finalement, une approche plus directe a été choisie. Des équipes de chasseurs, équipées d'armes à feu et accompagnées de chiens, ont été envoyées sur les îles. Dans certains cas, elles ont même utilisé des hélicoptères avec des tireurs d'élite à bord, adoptant ainsi des tactiques rappelant les opérations antiterroristes. La mission était claire: réduire drastiquement la population de chèvres afin d'éviter d'autres dégâts écologiques. Cependant, les chèvres se sont rapidement adaptées à ces méthodes de chasse. Elles ont appris à associer le bruit des pales d'hélicoptères au danger et ont commencé à se cacher, ce qui a rendu leurs recherches de plus en plus difficiles pour les chasseurs. À ce stade, environ 10% des chèvres sont restées sur l'île. Ce chiffre peut sembler insignifiant, mais compte tenu de la croissance rapide de la population, qui est passée de 3 chèvres à 1/4 million, il n'y a pas lieu de se reposer sur ses lauriers. Le risque d'un rebond de la population était trop grand pour être ignoré. Une stratégie plus innovante a donc été mise en œuvre. Par un coup du sort unique, les chasseurs ont décidé d'utiliser les chèvres elles-mêmes pour résoudre le problème. Ils capturaient une chèvre sauvage, l'équipèrent d'une balise GPS, la stérilisaient, puis la relâchèrent dans la nature. Ces chèvres, appelées chèvres de Juda,
ont joué un rôle crucial dans l'opération. En tant qu'animaux sociaux, elles recherchent naturellement d'autres chèvres, ce qui conduit les chasseurs directement aux populations restantes. Cette stratégie ingénieuse, bien que nécessitant beaucoup de temps et de travail, s'est avérée très efficace. Les chasseurs ont pu traquer et éliminer systématiquement les chèvres restantes, réduisant ainsi considérablement leur nombre. Cette opération, baptisée Projet Isabella, a marqué un tournant dans la lutte pour la sauvegarde de l'écosystème des Galapagos. Les tortues géantes, autrefois au bord de la famine, ont recommencé à prospérer à mesure que leur source de nourriture se rétablissait. Le projet Isabella témoigne de la volonté de l'homme de corriger ses erreurs et de protéger la nature. Il reste le plus vaste projet de restauration d'écosystèmes jamais entrepris. Un effort monumental qui s'est étalé sur des années et a coûté des millions de dollars. En réfléchissant à ce voyage ardu pour sauver les tortues des Galapagos, il est étonnant de penser que ces créatures, qui n'avaient pas de prédateurs naturels sur les îles, étaient autrefois si proches de l'extinction à cause de l'intervention humaine. L'histoire des Galapagos nous rappelle brutalement l'équilibre délicat de nos écosystèmes et l'impact profond que les actions de l'homme peuvent avoir sur eux. Le projet Isabella est devenu non seulement le plus important du genre, mais aussi l'un des plus controversés et des plus litigieux. Après tout, il s'agissait d'un véritable génocide de chèvres. Les gens ont essayé d'atteindre leur objectif par tous les moyens, et comme vous pouvez le voir, ils ont réussi. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais qui est à blâmer quand on se souvient que les chèvres sont apparues pour la première fois sur les îles Galapagos?